Si Jésus, faisant de la boue avec sa salive, a touché les yeux de l'aveugle afin qu'il retrouve la vue, je prie que là où tu es, Dieu puisse te permettre de voir au-delà de ce que tu regardes. Car là où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. L'aveugle y va, il revient, il voit clair. Même si tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu n'es pas encore arrivé à Siloué, même si tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, espères ou attends, le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole. Et la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme l'aveugle de naissance a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Siloué, non pas parce qu'il est arrivé à Siloué, mais parce qu'il avait été déjà touché par Jésus. N'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Là où est ta foi est ta victoire. Alors mettons les caméras sur Jésus. Là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Il n'y a pas de fête sans défaite. Donc prépare-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Car celui qui te déclare juste est proche. Dieu te fortifie. Prends courage. Il vient à ton secours. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, comme l'histoire de cet homme avec des naissances. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel est celui qui a rebâti ce qui est abattu, qui a planté ce qui était dévasté, qui a redressé ce qui était tortueux et qui a aplani le chemin ou l'endroit rocailleux. Donc là où l'on semble croire pour t'envoyer, pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en Siloué. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, des prédicateurs, le niveau où ton cœur dépend des gens, des témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Voir, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichiste. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Donc tu peux prier, jeûner matin, midi et soir, bien-aimé, en ayant un résultat médiocre. Mais si tu décides de compter sur Dieu et de dépendre de sa parole, tu feras moins de jeûnes et prières en obtenant un résultat spectaculaire. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Les oubliés, comme l'histoire de cet aveugle de naissance, divinement programmé afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Donc même si les circonstances de la vie grondent votre état d'âme, voyez-vous que tous ces spectacles préparent la fête de votre résurrection. Donc plus notre exaucement tarde, comme c'est avec depuis sa naissance, plus nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors garde précieusement et jalousement ton Jésus, car la véritable réussite, c'est la présence de Dieu dans le corps de notre cœur.